Colocation, est-il préférable d'avoir un groupe déjà formé à mettre dans la colocation ou plutôt des gens qui ne se connaissent pas? C'est une question que j'ai reçue, c'est Yann qui me dit Salut Nico, un petit message pour te remercier, on s'est fait un call durant le confinement, c'était encourageant, etc. Donc on avait fait un petit coaching comme ça. Puis tu vois là, il rentre 1200 € de cash flow. Bravo Yann, c'est absolument génial avec sa coloc en un seul investissement. C'est juste fou. Et donc il me disait, par contre, as-tu des candidats dans tes colocs qui avaient déjà un groupe déjà formé? Qu'en penses-tu? Bonne ou mauvaise idée? Eh ben c'est une question qui est franchement utile parce que j'ai ma petite idée effectivement là-dessus. En gros, moi je suis. Attends, avant de te donner ma réponse. Moi, c'est Nico du blog Oser Investir. J'investis dans la colocation à distance, sans CDI, sans permis. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et j'ai aussi un guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la coloc. Tu as le lien qui est en dessous de la vidéo. Donc moi, ma réponse, c'est plutôt attention aux groupes fermés. Pourquoi je dis ça? En fait, il y a plusieurs raisons. En gros, avoir un groupe fermé, c'est te retrouver avec des gens qui se connaissent. Des gens qui sont amis, des gens qui ont des affinités déjà créées et peut-être des amis qui forcément, si c'est un groupe qui va habiter ensemble, ils sont potentiellement étudiants jeunes et donc fêtards. Ce qui veut donc dire qu'ils vont potentiellement être dans les mêmes études, les mêmes cours, les mêmes classes, tout ensemble. C'est-à-dire que quand certains commencent à 11h, c'est peut-être toute la coloc qui commence à 11h. Donc la veille, bim, on est un mardi soir, il commence le mercredi à 11h, ça peut être des soirées. Parce que du coup, le groupe entraîne le groupe. Et ça peut être le souci en fait d'avoir de ce genre de groupe fermé, c'est d'avoir des gens qui finalement vont vivre comme des potes. Donc déjà, ils vont faire des soirées, ils vont potentiellement partir ensemble, ils arrivent ensemble mais ils partent ensemble parce que forcément, ils auront vécu une superbe aventure, tu vois, dans ta super coloc bien rénovée, ils se seront éclatés comme jamais. Du coup, quand ils terminent leurs études, merci, au revoir, bientôt. Et ça, c'est arrivé. D'ailleurs, je te dis ça, mais c'est arrivé dernièrement. J'ai fait un apéro avec avec des amis investisseurs et il y avait quelqu'un que je connaissais pas qui revenait de faire un état des lieux dans sa coloc. Il était dépité, le mec, dépité. C'était catastrophique. Il y avait les poubelles partout, c'était crado, il y avait des taches sur le canapé, il y avait le four qui était infect, tu avais des traces de couteau sur le plan de travail. La colocation n'a que 1 an. La colocation n'a que 1 an et il s'est retrouvé avec ce genre de problème. Pourquoi? C'est pas forcément la raison principale, mais il a pris un groupe. Il a pris des gens qui se connaissaient. Donc les personnes, t'en prends, ils ont l'air sympas. Ouais, ils se sont fait plaisir dans l'appartement. Résultat, femme de ménage, faire repasser l'artisan, voir ce qu'on peut faire parce que les coups de couteau dans le plan de travail. Ça c'est relou, hein. Le canapé, c'est pareil. Et le canapé, moi je sais qu'à Paris, j'ai voulu faire nettoyer un canapé, c'est 400 balles. Mais 400 balles, c'est le prix d'un canapé. Enfin, d'un canapé en coloc. Hein. Après, chez toi, je sais pas, tu peux mettre plus cher. Mais tu vois l'idée, c'est. Ce que je veux dire, c'est que prendre un groupe, tu peux avoir ce risque. Après, tu vas peut-être prendre un groupe, je sais pas. C'est des étudiants ingénieurs hyper sérieux. Moi j'ai beaucoup d'étudiants qui sont méga sérieux. Hein. Donc un groupe très sérieux, pourquoi pas. Mais avec le risque qu'ils partent tous en même temps de toute façon. Par contre, si tu prends des gens qui ne sont pas, qui ne se connaissent pas, t'as quand même un peu de timidité, t'as quand même le côté où tu vas pas faire n'importe quoi. L'éducation de chacun fait que tu te tiens un petit peu quoi. Normalement les gens qui sont un minimum éduqués et dans des colocations à haut rendement où tu mets des loyers élevés, logiquement t'es censé avoir des gens un minimum éduqués. À ce niveau-là, tu vas te retrouver avec des personnes où ils vont pas, si tu veux, t'en as un, je sais pas, un jeune actif de 24 ans qui travaille à 8h le matin, l'étudiant qui commence à 11h, je suis pas sûr que le mec qui bosse le lendemain va le laisser faire la fête, tu vois, jusqu'à 3h du matin, en train de picoler ses bières et ramener tous ses potes. Ça n'ira pas en fait. Ça va créer des tensions et en général, du coup, dans une colocation où les gens ne se connaissent pas, il y a du respect commun, il y a un respect parce que encore une fois, et j'en ai déjà parlé de cette charte de la colocation que je peux faire signer où il faut qu'il y ait du respect. Vous ne connaissez pas, respectez-vous entre vous. Sinon, j'ai même avec mon avocat, on a travaillé ça. J'ai même ce qu'on appelle une clause d'expulsion. Si ça va pas, je peux expulser quelqu'un. En tout cas, rompre le bail, etc. Encore une fois, c'est dans
enfin juridiquement, enfin bref, ça de toute façon c'est vu avec mon avocat et c'est ce que j'explique d'ailleurs dans mon programme d'accompagnement. Une colocation, c'est facile, ça rapporte de l'argent, mais il faut faire attention à tout ça parce que justement quand tu prends des groupes, quand tu as des gens individuels, pour les règles, pour les machins, tout ça, c'est bien d'avoir quelque chose de carré, d'avoir des dossiers carrés et de ne pas te retrouver dans des situations un peu problématiques. C'est bien de prévoir les choses en amont, pas de chercher les solutions après. C'est moins bien. Mais donc ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, le fait que les gens ne se connaissent pas, il y a plus de respect. Et ça veut dire que quand les gens s'en vont, ils ne s'en vont pas tous en même temps. Il y en a peut-être un qui va partir. C'est plus simple de remplacer une personne que remplacer 4 personnes sur 4 chambres. C'est logique. Surtout que, imagine, il y en a un qui se barre au mois d'avril. Ah bah oui, enfin, il y a un groupe qui se barre au mois d'avril. Va remplacer ta coloc au mois d'avril. Il y a des remplacer une personne, c'est faisable. Remplacer 2 personnes, c'est faisable. Par contre, remplacer une coloc sur un mois compliqué, c'est pas impossible. C'est juste que tu auras forcément plus de vacances locatives. Donc, la colocation, c'est aussi un peu de stratégie. Il faut faire attention à qui on met dans ces appartements. Voilà le retour que je voulais te faire du coup sur cette question de Yann. Eh ben écoute, n'oublie pas. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Je continue, tu vois, à mettre pas mal de petites questions comme ça. Si tu m'en envoies, j'y réponds. Tu vois, tu m'envoies une question. Si ça m'inspire, j'allume ma caméra et je fais une réponse. Comme ça, je te réponds à toi, déjà d'une, parce que je suis quelqu'un de sympa et que j'aime parler aux gens. Et de 2, je fais une petite vidéo pour vous tous qui n'ont peut-être pas envie de rentrer en contact avec moi. Et ça se comprend, hein, parce que peut-être que vous dites, le mec, il a l'air un peu chelou et un peu relou et un peu trop bavard quand même à mon goût. Donc, il n'y a pas de souci. Vous regardez les vidéos, au moins tu sais que tu en as pour 7-8 minutes. Et ensuite, tu vois plus ma gueule. Donc, pourquoi pas? Enfin bref, mais si par contre tu as envie qu'on parle davantage colocation, financement, enfin finance, plus de liberté dans ta vie, etc., et que tu sais pas par où commencer, eh ben, tu as aussi un lien qui est en dessous de la vidéo, c'est un instant promo quand même, où en gros, j'accompagne des gens à investir dans une colocation, je te prends par la main et puis on va aller voir un peu comment investir, où investir, quoi investir. Il y a le pack juridique fait par mon avocat, il y a tout ça, tu vois, il y a tout ça qui est travaillé, comme ça tu n'as juste qu'à suivre mes indications et je pense que ça peut te permettre d'aller plus vite. Je sais que je peux me faire taper dessus parce que voilà, je vends des programmes d'accompagnement. Oui, c'est comme ça, mais parce que j'ai moi-même pris des compagnes. J'ai moi-même pris des programmes d'accompagnement pour me former. Pourquoi je l'ai fait? C'était pour aller plus vite, parce que j'avais pas envie de me faire chier avec les bouquins, j'avais pas envie d'aller courir après toutes les infos. Je voulais du clé en main. Je voulais un truc où il y a les documents, il y a tout ce qu'il me faut. Tu vois, c'est quelque chose où tu sais, tu vas plus vite. Moi, en gros, j'ai automatisé maintenant ce que je fais avec mes colocations, puisque je le fais à distance. Donc ça, je savais pas comment le faire. Hein. Donc j'ai découvert comment gérer les colocs à distance, comment se sécuriser à distance. Tout ce que j'ai pu apprendre dans une formation, je l'ai encore plus développé pour ma propre formation par rapport à mon cas personnel, qui est d'investir à distance dans de la colocation. Et du coup, j'en ai fait un programme. Voilà, c'est le programme de Bibi, c'est en dessous. Et t'hésites pas si tu as envie d'aller plus loin. Encore une fois, je ne force personne. Sinon, tu regardes mes vidéos et c'est toujours cool. Et tu peux laisser un pouce bleu d'ailleurs pour m'encourager. Ça, j'aime bien, ça fait plaisir. Je te dis à très bientôt. Allez, salut!